Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eldaria. Alors je tenais d'abord à m'excuser parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Mais en fait le truc c'est que j'attendais l'épisode 7 pour vous le montrer directement. Sauf que j'ai attendu, à chaque fois je me disais il va sortir demain et en fait il est jamais sorti, en tout cas pas encore donc voilà. Bon bah on va continuer la suite et on va prendre l'épisode 3. Tu peux enfin entrer dans l'une des gardes d'ailes. Quelle fratrie vas-tu rejoindre? La garde absinthe, de l'ombre ou encore la garde obsidienne? D'autres surprises t'attendent. Donc, replay libre. Alors, j'avais réussi à éviter la cellule grâce à Kero et les autres membres de la garde d'ailes qui avaient convaincu Miko de me laisser une chance. Je n'avais pas saisi tout ce que cela impliquait, mais j'étais heureuse d'avoir une chose en moins à penser. Elle est marrante, Miko, te faire entrer dans une des gardes. Je ne sais même pas par où commencer. Je suis obligée d'y entrer? Tu ne m'avais pas parlé d'un refuge tout à l'heure, je pourrais y aller. Non, elle a été très claire. Les garçons doivent s'occuper de toi, et pour ça, il faut que tu intègres une de leurs gardes. Mais laquelle, je n'en ai aucune idée. Tu as un talent particulier? Comme tout le monde, mais je doute qu'il soit vraiment utile dans un monde comme celui-là. Tu as sûrement raison. On va reprendre les bases pour commencer, nous aviserons ensuite. Quelle base? On n'a sans doute pas les mêmes bases, hein. Eh bien les gardes, je t'ai dit qu'il en avait 4. Oh là là, tu t'en souviens? Oui, chacune dirigée par Miko et les garçons qui viennent de partir. Allô? Ah, exact. Même si chaque garde a sa spécialité, elles œuvrent toutes dans le même but. Aussi, si tu as l'impression qu'il y a de la concurrence entre elles, ne t'inquiète pas. C'est seulement amical. Normalement, quand il y a une nouvelle recrue, je suis chargée de lui faire passer un test pour savoir laquelle lui convient le mieux. Mais une humaine ne pourrait pas le passer, j'imagine. En un sens, c'était assez vexant. C'est normal. C'est ce que je me demande, oui. Enfin, je réfléchis trop. Si tu vois une question à laquelle tu ne peux pas répondre, tu n'auras qu'à passer à la suivante. Je me débrouillerai. Tu es prête? Attends, tu as dit que tout le monde travaillait dans le même but. Et la dernière fois, tu as été assez vague sur le sujet. À quoi sert réellement la garde d'ailes? Je te l'ai dit, nous aidons les habitants d'Eldaria de toutes les manières possibles. Même s'il est vrai que depuis quelque temps, les missions sont devenues plus délicates et dangereuses. Je dois même dire que nous n'avons plus une minute à nous. Il s'est passé quelque chose? Tu vois le cristal derrière moi? Oui. En même temps, on voit que lui. Il est très important pour notre monde. C'est lui qui régule la magie et notre énergie, le mana. Il est indispensable pour nous. C'est un peu comme un deuxième oxygène. Et il n'y a pas si longtemps, un an environ, sa taille était au moins 10 fois plus importante. Seulement, des intrus ont pénétré ici, dans cette salle, et l'ont fait voler en éclats. Depuis, la garde a pour mission principale de récupérer les morceaux répandus dans notre monde, et gérer les habitants d'Eldaria. Oh, ça bug, c'est pas possible. Allô? Aïe aïe aïe. Car une fois notre source principale d'énergie détruite, beaucoup d'entre nous ont été affaiblis, sont devenus fous ou extrêmement agressifs. Il y a toujours eu des espèces plus dangereuses que d'autres à Eldaria, mais c'est encore pire maintenant. Et c'est nous qui nous chargeons de veiller à ce que tout ça ne dégénère pas. Eh bien, Waouh. Je comprends maintenant pourquoi Miko a vu rouge lorsque j'ai approché le cristal. Mais je comprends pas pourquoi ça bug comme ça. Attendez, je reviens. Voilà, je suis de retour. Bon, j'espère que ça buggera un petit peu moins. Enfin bon, il ne faut pas t'inquiéter. Je suis sûre qu'ils ne feront rien de dangereux. Ce n'est pas l'impression qu'ils m'ont donnée tout à l'heure. Je suis sûre qu'ils plaisantaient. Bien. Es-tu prête à répondre à mes questions? Oui. Parfait, j'ai laissé les questionnaires à la bibliothèque. Ne restons pas ici. Alors ça y est, tu as passé le test? La question 9 était compliquée, hein? Non, pas encore, mais nous allons le faire justement. Je vois, il est encore temps de faire pencher la balance alors. Il a soudainement courbé le dos pour faire une révérence.
Je suis Névra, responsable de la garde de l'ombre. Si jamais tu as envie de que je m'occupe de toi, essaye d'y entrer. Je vais y réfléchir. Ah ouais. Arrête un peu, Névra, ne l'influence pas. Viens, Nirsi, ne traînons pas plus longtemps. Oh là là. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez déjà passé le test? Décidément, tout le monde nous pose cette question. C'est légitime, nous sommes curieux de savoir lequel aura un esclave supplémentaire. Ne fais pas attention, elle plaisante. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Non, c'est bien ça le problème. Ne t'inquiète pas, si jamais tu entres dans la garde absente, tout se passera bien. Oui, du moment que tu connais toutes les plantes d'Eldaria, les différents composants de nourriture pour familiers, les propriétés des différents venins qu'on trouve ici, tout se passera pour le mieux. Je... Quand les autres essaient de l'influencer, toi tu lui fais peur. Tu es vraiment intenable, Ezarel. Je ne suis même pas désolée. Du coup, je n'ai pas bien compris. C'était une blague ou il était sérieux? Je crois qu'il était sérieux. Mais vraiment. Il faut trouver Valken. Nous avancions quand Valken s'est approché de Keroshan pour lui poser une question, ignorant complètement ma présence. Finalement, le test l'a dirigé vers quelle garde? Celle des Arels ou celle de Nevra? Nous ne l'avons pas encore fait, mais tu sais, peut-être qu'elle finira dans ta garde. Valken a alors tourné la tête vers moi et m'a regardé de haut en bas, impassible. Peut-être, tu sais te battre? Je sais me défendre. C'est un bon début, mais si tu veux entrer dans la garde obsidienne, il faudra plus que ça. Le maniement des armes est une discipline chez nous. Hé, ne l'influence pas toi non plus. Ah, c'est reparti. Oh, désolé, ce n'était pas mon intention. Nous y voilà. Alors, où est-ce que j'ai rangé ces questionnaires? Kero a commencé à regarder partout autour de lui. Ah, ils sont là. Puis sa corne s'est soudainement mise à briller jusqu'à ce qu'un livre vienne à sa rencontre. Wouah, comment t'as fait ça? De quoi tu parles? Le livre? Il est venu tout seul vers toi? Oh, j'oublie que tu n'es pas d'ici. C'est vrai que la magie doit un peu t'impressionner. Doit un peu impressionner quand on ne connaît pas. Disons que c'est une de mes aptitudes. C'est pratique. Tu m'étonnes. Tu n'as pas idée. Alors, es-tu prête? Ouais. S'il y a des questions que tu ne comprends pas, n'hésite pas à demander, d'accord? Ok. Ah, au fait, comme tu as déjà passé ce test dans un précédent épisode, celui-ci ne sera pas comptabilisé. Quoi que tu répondes, tu resteras dans ta garde. Ah oui. La garde est attribuée suite à un questionnaire. Elle n'influence en rien sur les scénarios ou les relations avec les différents personnages. Un classement entre garde et joueur permet d'obtenir des bonus dans le jeu et des objets exclusifs. Certains objets familiers sont réservés à une garde particulière. Si tu n'es pas dans la garde liée à l'objet, tu ne pourras pas l'équiper. Ok, commencez le test. Je vais te lire les questions, ce sera plus simple. Je ne suis pas sûre que tu parviennes à lire notre écriture est différente de celle des humains. Ok. Alors, première question. Quel est le moment de la journée que tu préfères? Le crépuscule, l'aube ou le zénith? Je vais essayer de vous aider pour les questions si vous voulez rentrer dans une garde particulière, mais il faut que vous sachiez d'abord que il y a des articles qui disent les réponses exactes pour entrer dans une garde particulière, mais en fonction, s'il y a trop de gens dans une garde, et ben même si vous avez les bonnes réponses, vous serez redirigé dans une autre garde en fait. Donc c'est c'est pas définitif quoi. Alors, pour entrer dans la garde de l'ombre, je sais plus ce qu'il faut mettre, mais personnellement je dirais le crépuscule. D'accord. Ensuite, si tu partais pour la forêt du sommeil, quel objet prendrais-tu avec toi? La forêt du quoi? C'est un endroit assez connu à Eldaria. Ça m'avance pas vraiment. Enfin, je dirais, tu as le choix entre un melon épicé, un oreiller, ou ton courage et ton couteau. Un melon épicé, mais qu'est-ce que c'est? On peut sauter la question si tu veux. Non, je vais y répondre. Un oreiller. Pour entrer dans la garde de l'ombre, normalement, il faut mettre un oreiller. Alors, troisième question. Que fais-tu pendant ton temps libre? Tu visites la bibliothèque d'Alexandrie, tu explores les carrières de minerais ou tu restes chez toi? J'aurais du mal à aller à la bibliothèque d'Alexandrie, elle n'existe plus depuis des siècles. Ah, ouais, enfin, on a un équivalent à Eldaria aussi, ouais, c'est ça, un équivalent.
Il s'est mis à rire nerveusement. Alors, que choisirais-tu? Il faut rester chez soi. Ensuite, tu tombes nez à nez avec un black dog. Que fais-tu? C'est quoi un black dog? C'est compliqué. Bon sang, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Les réponses sont: je sors mon courage et mon couteau, j'essaie de fuir ou j'essaie de l'amadouer. Encore cette histoire de courage et de couteau? Dis-toi que c'est une réponse type, alors que choisis-tu? Il faut essayer de s'enfuir. Pour la garde de l'ombre. Hein. C'est noté. La suivante est: tu dois faire équipe avec quelqu'un. Lequel de ces trois féeries choisis-tu? Je sens que les réponses vont encore beaucoup me parler. C'est un questionnaire destiné aux habitants d'Eldaria normalement. Les réponses sont un bonnet rouge, une licorne à lunettes ou... Ah, et c'est qui s'est amusé à écrire n'importe quoi sur les questionnaires? Une licorne à lunettes, c'est pas ça, non? Haha, lol. Je suis sûre que c'est les Arelles. Ça m'étonnerait même pas. Bon sang, il n'en rate pas une. Excuse-moi, les vraies réponses sont un bonnet rouge, un naufrageur ou... Excusez-moi. Ou un blémi, ou un blême, ou je sais pas comment on dit ça, ou un blames. Faut répondre un bonnet rouge, je crois, hein. Je me rappelle plus trop bien, mais... D'accord, quel est l'objet qui contient le plus de mana? Des graines de café, en grappe, de l'eau purifiée ou des centres de bois brut? De l'eau purifiée? Très bien. Et quelle est ta nourriture préférée? Du miel, du lait ou du pain? Vous n'avez que ces choix-là? C'est assez banal comme réponse. Il n'y a pas besoin de choses très compliquées. Quand même, juste du pain. C'est ce que le petit garçon avait volé, tu te souviens? C'est une des nourritures les plus courantes à Eldaria. Alors, laquelle préfères-tu? Le miel, le miel, c'est plutôt Isarel, ça, non? Oh, du pain, c'est très bien, du pain. J'aime aussi beaucoup les cheeseburgers, les pizzas, les donuts. La réponse de la grosse, hein. Haha, désolé, mais je ne peux rien noter de plus dans le questionnaire. Dommage. Allez, c'est bientôt fini. Nous n'avons plus que 3 questions. La suivante est: quelle est ta plus grande peur à Eldaria? Les Illuminati, la Triade ou les Templiers? Hein? Mais c'est quelque chose qui vient de chez moi, ça. Pas seulement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolée, il me faudra des heures pour tout expliquer. Tu ne veux pas simplement choisir une réponse? D'accord, mais tu devras m'en parler plus tard. Les Illuminati. Ok, ensuite, question suivante. Il a l'air un peu gêné. Aux ordres de qui doit-on obéir? Quelles sont les réponses possibles? Eh bien, il y a Miko. Miko ou Miko? Miko? Bon, là, on n'a pas le choix, en fait. Et enfin, toute dernière question, quelle garde aimerais-tu rejoindre? Enfin, une question, je sais quoi répondre. Bah, la garde de l'ombre. Oh, il n'y avait pas que des questions difficiles, regarde, l'avant-dernière était très simple, l'avant-dernière était bizarre, nuance, c'est clair. Et donc, quelle garde aimerais-tu rejoindre? La garde de l'ombre. S'il vous plaît. Parfait, attends quelques secondes, je vais compter les points. Il a pris quelques minutes avant de lever de nouveau la tête vers moi. Bien, hein, il semblerait que tu aies un penchant pour les choses plutôt sombres. C'est dans la garde de l'ombre que tu iras. Un penchant? J'ai répondu au hasard à la moitié des questions. C'est ce qui ressort du questionnaire. Tu fais dorénavant partie d'une garde. Assure-toi d'être efficace pour que celle-ci soit dans les meilleures places du classement. Meilleures places du classement? Oui, tous les mois nous élisons la garde la plus forte d'elle. Je vais t'expliquer rapidement le système de ce classement. Lancez le tutoriel. Maintenant que tu fais partie d'une garde, nous allons pouvoir te confier un familier. Un familier? Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des créatures qui peuplent Eldaria. Si on arrive à les apprivoiser, ils peuvent devenir de merveilleux compagnons. Dans la garde d'elle, la majorité a son familier. Oh, tu en as un, toi? J'aimerais bien le voir. Ah, bien sûr, il est en vadrouille en ce moment. Il s'est mis à siffler. C'est un sérifon. Il est trop mignon. Je vais vraiment avoir une petite chose comme ça? Eh bien, pas de cette espèce-là, mais je crois avoir 3 autres familiers de disponibles. Il y a aussi un questionnaire auquel répondre pour avoir son propre familier. On va procéder de la manière suivante. Qu'en dis-tu? Encore, vous ne fonctionnez qu'avec ça, on dirait. Non, ce sont les 2 seuls. Enfin, il y en a d'autres, mais c'est vrai, mais je ne pense pas que tu auras l'occasion d'y répondre. Le questionnaire pour les familiers est dans ma chambre. Il va falloir nous y rendre. Tu viens? Ok. Il est quelle heure? Ouais. J'avais combien de mana en débutant? 4900. Ok. C'est parti. Hop là. Attends-moi là, ma chambre n'est pas loin. D'accord. Je reviens vite. Kero s'est éclipsé au fond du couloir. Qu'est-ce que je fais? J'ai l'occasion de m'enfuir.
S'enfuir le plus vite possible, retourner à la salle de cristal ou reculer lentement. Si vous reculez lentement, vous atterrissez chez Nevra. Si vous retournez à la salle du cristal, vous tombez sur Ezarel, je crois. Et si vous cliquez sur la première, vous tomberez sur Valkan, normalement. Donc, on va essayer de reculer lentement. J'ai reculé le plus lentement possible avant de sentir mon dos rencontrer quelque chose. Ou quelqu'un. Bouh. Ah! Oh là là! Trop beau! Ah, si tu voyais ta tête, ne me refais plus jamais peur comme ça. Si tu ne veux pas être surprise, fais un peu attention à ce qui t'entoure. On ne va jamais bien loin quand on est incapable de savoir combien de personnes il y a dans une pièce en y entrant. Ouh, si tu le dis. Qu'est-ce qu'une charmante demoiselle fait toute seule dans les couloirs? Tu me cherchais? Non, j'attendais que Kero revienne. Il veut me faire passer un questionnaire. Et c'est en essayant de t'enfuir que tu l'attends? Mais c'est qu'elle est douée, la petite. S'il te plaît, ne lui dis pas. Comme tu veux, mais tu me dois un service. Il m'a fait un clin d'œil avant de s'éloigner. J'ai entendu un cri, tout va bien? Oui, et c'est seulement Nevra qui s'est amusé à me faire peur. Celui-là, je te jure. Alors, tu es prête à répondre encore à une de mes questions? Ouais. Et tout comme le test des gardes, celui-ci n'aura aucune influence sur la famille que tu as actuellement. Merci. Compris. Parfait. Alors, première question. Lequel de ces objets trouves-tu le plus appétissant? Un œuf sucré, une pousse de bambou ou une fleur de coton? C'est spécial comme nourriture. Les familiers ne mangent pas la même chose que nous. C'est pour ça. Quelle est ta réponse? Moi, j'avais un corco en début de partie, donc je vais mettre œuf sucré. Hein. Et ça rebug. Nickel. Super. Je crois qu'on va faire une pause là. Je pense qu'on va faire en deux parties. Comme ça, ce sera peut-être mieux. Et peut-être que ça buggera moins. Voilà. Donc, on se retrouve pour une deuxième partie, tout le monde. À tout de suite. Re tout le monde. Alors, voilà. On se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode 3 d'Eldaria. Donc, c'est parti. Pour la première réponse du questionnaire pour le familier, on avait répondu qu'on préférait les œufs sucrés. Donc voilà, on va pouvoir continuer. D'accord. Ensuite, tu préférais avoir un familier mignon, fort ou petit? Petit? Très bien. Qu'attends-tu de ton familier? Qu'il ait un couteau et du courage, de l'affection ou qu'il soit rapide? Un familier peut avoir un couteau? Ah, comme je te l'ai dit, c'est une réponse type. Qu'il soit rapide, puisqu'on est dans la gare de l'ombre. Ensuite, tu dois t'absenter. Que fais-tu de ton familier? Tu le laisses à un ami, tu l'emmènes à la garderie, ou tu l'as pris justement parce qu'il savait se débrouiller. Il sait se débrouiller, mais oui. Et enfin, la dernière, quel temps comptes-tu accorder à ton familier? Le minimum, le maximum ou juste le temps qu'il faudra? C'est une question piège? Non, pourquoi? Si je réponds le minimum, je n'aurai pas de familier, non? Oh, si, il y a des familiers qui n'ont pas besoin qu'on s'occupe d'eux. Tu auras celui le plus adapté à tes attentes. Le temps qu'il faudra. C'est bien le temps qu'il faudra. Génial. Comme c'est un questionnaire assez court, je peux te dire tout de suite quel est le familier qui te convient le mieux. Alors, quel est le familier qui me convient le mieux? On dirait que... Ah ouais? Que le familier rêvé pour toi est un sabali? Ah bon? Moi j'avais un corco. Bon. Oui, comme je te l'ai expliqué, vu que tu as déjà passé ce test, tu ne peux pas obtenir un autre familier. De plus, puisque tu connais déjà toutes les procédures pour faire éclore un œuf, nous allons passer à la suite. Yay! On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Oui! Traite bien ton familier, c'est ton coéquipier et c'est lui qui t'aidera en mission. Tu peux d'ores et déjà faire une quête journalière avec lui. Qu'est-ce que c'est? Les enquêtes journalières permettent de gagner du mana ou des points d'expérience pour améliorer ton classement et celui de ta garde. Tu veux essayer? Avec plaisir, oui, mais ce n'est pas un peu dangereux pour tout. Oui, oui, c'est mon familier. Il y a toujours il y a toujours de sortir de son œuf. Alors c'est pas vrai, il est sorti il y a plus d'un mois, mais bon. Mais non, ne t'inquiète pas, comme je te l'ai dit, ils sont très indépendants. Ouais. Pour finir, une dernière information, et pas des moindres, ton familier est un vrai dénicheur de trésors. Tu peux l'envoyer partout à Eldaria à la recherche d'objets, il peut ramener un peu de tout, de petits objets, de la nourriture et même des vêtements. C'est aussi comme ça que tu pourras rencontrer et dompter de nouveaux familiers. J'espère que tu trouveras quelque chose d'intéressant. Lancez le tutoriel de chasse au trésor, pour la peine.
Je pense que je peux te laisser te débrouiller un peu seul maintenant. Tu devrais aller voir Valken, Isarel et Nevra pour leur dire dans quelle guerre tu es. Ça a l'air de les intéresser et peut-être qu'ils pourront te donner ta première mission. D'accord, merci pour tout, Kero. Ah ah, y a pas de quoi, nickel. Je n'étais pas certaine d'avoir compris en quoi consistait ma nouvelle promotion. Mais c'était toujours mieux que d'être enfermée. C'était même le meilleur moyen de trouver comment rentrer chez moi. Malheureusement, ça sera pas pour tout de suite, je crois. Voilà, Névra. Oh lolo. Alors, tu as fini par réussir à t'enfuir? Tu es plus doué que je le croyais. Non, je me balade, c'est tout. Ah là là, vraiment. Eh bien, on peut dire qu'on se croit souvent alors. Si j'y croirais, je te dirais que c'est le destin. Oh là là, ouais, grave. Tu es toujours aussi condescendant. Ou alors c'est toi qui me suis, ou le hasard, ou le hasard, ou le hasard. Alors cette fois, tu sais dans quelle gamme tu es? Oui, j'ai même mis mon premier familier. Oh, parfait. Alors, qui est l'heureux élu? Je suis dans la garde de l'ombre. Eh! Mais c'est ma garde, ça. J'espère que tu ne réniches pas à la tâche. Je tiens à ce que ce soit ma garde en tête du classement tous les mois. Moi aussi, j'aimerais bien que ce soit la garde de l'ombre qui soit en tête de classement tous les mois, mais ce n'est pas le cas. Du coup, tu aurais une mission pour moi? Nope, pas pour le moment. Demande aux autres, peut-être qu'ils en auront une. Sarah, elle est... Ah non, on peut pas y aller. Dans la dernière, même pas. D'accord. Balkan, salut! Tu es toute seule? Oui. Kéo m'a proposé de venir avec, vous voir Isarel, les bras et toi. J'imagine que vous en avez fini avec tous ces questionnaires et autres documents, alors ouais. Tu es officiellement dans une garde maintenant? Ouais. Et laquelle est-ce? Je suis en garde de l'ombre. Je vois, tu es donc avec Nevra. J'espère que tu es bien accroché. On n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer avec lui. J'avais cru comprendre, oui. Du coup, tu auras une mission pour moi? Non, désolé, je ne sais pas ce que tu pourrais faire pour le moment. Demande aux autres, ils auront sûrement mieux que moi. Ok. Isarel, où es-tu? Oh. Ah, ça y est, on sait qui va devoir te supporter. Tu as l'art et la manière de bien commencer une conversation. C'est clair. Oh, tu as remarqué, je fais de mon mieux. Mais ça ne répond pas à ma question. Je suis dans la garde de Londres. Alors tu es avec mes bras? J'en connais un qui va être content. Il avait envie que je sois dans sa garde. Il avait surtout envie d'un repas gratuit. Oh là là. Désolée de te demander ça, mais tu aurais pas une mission pour moi? Et si on a Icar pour donner des nouvelles, c'est justement pour ne pas avoir à s'occuper de tout le monde. Icar, c'est quoi ce truc? C'est qui plutôt? Pop, pop, pop. Mais j'ai parlé là. Faut que je fasse quoi? Ah oui, non? C'est pas ça? Ah non. Autant pour moi. Je sais pas ce qu'il faut faire là. J'ai parlé au garçon. Je me rappelle pas. Ah, je suis bien avancée. Personne ne va me donner quelque chose à faire. Oh tiens, Pierrot est là-bas, il parle avec un petit garçon. Je sais pas où il est, moi. Je croyais qu'avoir de quoi manger, ça lui ferait plaisir, mais il s'enfuit. Allons, calme-toi, je suis sûre qu'on va le retrouver. Qu'est-ce qui se passe? Ces petits garçons qui avaient volé les vivres, il les avait prises pour son familier, seulement il ne mange pas la même chose que nous et il s'est enfui. Je veux qu'il revienne. Voyons, ne pleure pas, on va le retrouver, j'en suis sûre. Il n'a pas l'air convaincu, Kéro, hein. Sniff. Et ils sont bizarres tes vêtements, t'es qui toi? Je m'appelle Irsi et toi? Moi je suis Mary, j'habite dans le refuge avec ma maman et mon, mon copain, je veux mon copain. Il doit parler de son familier. Écoute Mary, je vais t'aider à trouver si tu me promets d'arrêter de pleurer. Qu'est-ce que t'en dis? Ça servirait à rien, tu vas lui faire peur avec avec tes vêtements bizarres. Oh ça va, c'est les autres qui ne sont pas énormes. C'est pas très gentil de ta... merde. C'est très gentil de ta part, Merci. Oh là là. Je vais le raccompagner chez lui. Si jamais tu arrives à trouver son familier, tu pourras le lui emmener directement. Ok, Kiro et le petit sont partis. Mais au fait, c'est quoi son familier? Comment on l'attrape? Comment on l'attrape? Kiro! Malheureusement, Kiro était déjà parti. Oh là là, tristesse. Ah, Kiro, tu es là. Oh, tu me cherchais? Oui, c'est au sujet du familier de Mary. Je veux bien l'aider, mais je ne sais pas à quoi il ressemble lui-même ce qu'il mange. C'est problématique, en effet. Mary possède un krill moi. C'est une sorte de boule de laine avec des ailes bleues. Oh, il est trop beau. J'ai le même. Un genre de mouton avec des ailes? Oui! On peut dire ça, tu le reconnais facilement. Je vois. Et comment je peux l'attraper? Avec un esquimau. Habituellement, il faut un appât pour attraper un familier, mais comme
comme celui de Mary est déjà apprivoisé, je pense qu'un esquimau suffira. Son espèce est très friande de cette nourriture. Tu peux en trouver chez le vendeur de familier. Il n'est pas le seul, j'adore aussi les glaces. Je crois pas que tu aimerais celle-ci. C'est clair, elle a une tronche bizarre. Ah, avant que tu ne partes, le familier de Mary a pour habitude de se cacher dans un des terriers près des plaines extérieures. Tu devrais aller voir, à mon avis, il ne peut être que là. Pas de souci, je fais ça. Merci. Bon, c'est parti. Pour acheter ces esquimaux, lancez le tutoriel d'achat d'objets. Ah, elle compte pas. Ah merde, putain, j'ai pas le choix. Oh non. Mais ça coûte trop cher, les esquimaux. Ah. Vous vous rendez compte, on gagne 50 mana par jour, et un esquimau, ça fait 24. Et tous les jours, je dois acheter. Tous les jours, je dois acheter ça pour mon familier. Euh... Oh oui, oh non. J'avais oublié. Oh là là, il faut l'envoyer en exploration. Aïe aïe aïe. Bon. On se retrouve quand je l'aurai attrapé. Voilà, tout le monde, on se retrouve. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise. Hein. En fait, il faut aller dans le terrier avec l'esquimau et il faut pas chercher le krilasme dans en exploration. Donc, c'est complètement débile ce que j'ai fait. Bon, bah, on va aller le chercher dans le terrier alors. Je me sens terriblement bête. C'est triste. On s'est perdu? Non, je cherche un krilasme. Euh, je sais c'est marrant, on pourrait presque croire que tu sais de quoi je parle. Oh là là, que tu sais de quoi tu parles. Je sais ce qu'est un krilasme. Et c'est une sorte de mouton avec des ailes. Ouais, sauf que les moutons ça mord pas. Quoi? Quel abruti. Oh allez, détends-toi, c'était qu'une petite boutade. Oh, si tu le dis. Bonne recherche. Il est parti sans que je n'ai pu lui demander où se trouve le terrier. Mince. On peut pas y aller. Pas possible. C'est pratique. Oh, Ezarel, tu fous quoi là? T'es où? Il est où? Faut faire quoi? Oh, normalement, il aurait dû venir avec nous. Eh? Help me. C'est une blague ou quoi? Oh là là. Comment perdre des manas? Oh, Nevra! Oh là là! Qu'est-ce que tu fais avec cet esquimau dans les mains? T'es au courant que ça se mange pas? Mais oui, j'essaie d'attirer un familier. C'est pas vraiment comme ça qu'on les attrape. Il faut un incubateur, un œuf. Je connais le mode d'emploi, c'est le familier d'un petit garçon que je recherche. Celui de Mary, tu le connais? Ouais, il vient tout juste d'avoir un krilas et il ne sait pas vraiment comment s'en occuper. C'est peu dire, il l'a perdu. Bonne chose pour retrouver alors. Justement, Kéro m'a dit où aller le chercher. Ah, et où ça? Dans un terrier à l'extérieur du QG. T'as vraiment autorisé à aller là-bas tout seul? Ben oui. C'est un peu risqué, comment ça? Il y a un grand nombre de créatures sauvages dehors. Des créatures sauvages? Rassure-toi, je ne vais pas laisser une jeune femme se promener seule ainsi. Oh, lui laissant ainsi l'occasion de fuir encore une fois. Mais je n'ai pas fui. Ah, merci. Il s'est penché à mon oreille. Oh là là. Mais bon, qui te dit que je ne suis pas plus dangereux encore? Oh là 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 là. Où je suis pas allée. Ah, c'est la première fois que je pars dans le terrier avec mes bras. Oh là là. Je regrette presque qu'il m'accompagne. Tu rigoles ou quoi? T'es conne quoi? Oh là là. Aïe 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 aïe. C'est tellement bien. Ouh. Ah. Alors ça y est, tu as ramené mon copain? Non, je le cherche toujours. Oh, je t'en ramène vite, hein, promis. Promis. Accompagné de Nebra, je suis sortie du QG en passant par une porte immense. En dehors des murs, le monde semblait si grand, je pouvais voir d'immenses plaines et au loin une forêt. Le QG était perché sur une falaise qui surplombait la mer. C'était tellement dépaysant. J'arrivais bien vite au terrier que Kéron m'avait indiqué. Il n'y a aucun familier ici. Il est peut-être caché au fond de son terrier? Peut-être, je vais te laisser vérifier. Eh, mais c'est toi qui as insisté pour m'escorter, fais jusqu'au bout. Je suis pas sûre que ça soit de bonne réponse, hein. Sophie?
Tu m'as dit qu'il y avait des créatures sauvages dans le coin et tu te demandais si on n'avait pas caché dans un petit trou. Ah ah oui, je vois. Ah là là, ces petites humaines. Il a regardé dans le terrier qui était malheureusement vide. Pauvre Mary, sa famille n'est pas là, il semblerait. Tu as une idée où il a pu aller? Non, et à mon avis, tu ne le retrouveras pas de sitôt. Oh non. En même temps, avec un mec comme Mary, il fallait s'en douter. Pourquoi tu dis ça? Il a du mal à s'occuper de ses familiers, il est trop jeune et était en l'air pour leur porter toute l'attention nécessaire. Oh, je suis si triste pour ce petit Mary. Suite. Et moi, je peux te porter toute l'attention que tu mérites si tu veux. Oh, aïe, aïe. Ah, je t'en supplie. Ah, c'est trop bien. Ah, merci, mais je préfère retourner voir Kero pour le tenir informé. Mais non! Nemra m'a raccompagné à la porte à la grande porte et pas dans sa chambre. Ouf. Oh, je ferais mieux de retourner au refuge pour trouver Kero. Oh, c'est tellement bien. Alors ça y est, non, je cherche toujours. Oh, je te ramène vite. Hein, promis. Ah là là. Kero, il est là, il faut que je lui dise. Bien si, tu es de retour. Tu n'as pas trouvé le familier? J'ai hoché la tête pour le dire non. Ah, je vois. Vous l'avez pas trouvé non plus? Il a hoché la tête à son tour. Non, je crois fortement qu'il sera enfui définitivement. Pauvre Mary, oui. Mary est arrivée précisément à ce moment. Alors, vous avez retrouvé mon copain? Mary, non, désolé, il n'était pas dans le terrier, ni ailleurs, Mary, je pense que ton copain s'est enfui. Mais vous allez le retrouver? Plus maintenant, je ne crois pas, non. Aïe, non. Mon copain, ouais, mon copain. Mary, c'est ta faute, tu l'as fait fuir avec tes vêtements bizarres, je le savais. Mary, c'était pas gentil ça. Mais mon copain a disparu, ce n'est pas une raison, merci, t'as rien fait, t'as même aidé, je suis désolée, je me suis approchée de Mary. Ce n'est rien, rassure-toi, il y a sûrement autre chose qu'on peut faire. J'ai posé ma main dans ses cheveux pour le rassurer. Hein, Kero? Il y a sûrement quelque chose qu'on pourrait faire. J'ai peut-être une idée. Mary, tu ne me voudrais pas un nouveau copain? Un nouveau copain? Eh bien, il ressemblera à ton ancien copain. Je crois que je commence à comprendre. Je pourrais lui faire des câlins? Oui. Je pourrais dormir avec lui? Oui. Et je pourrais, tout comme avec ton ancien ami. C'est d'accord, alors. Il oublie vite, lui, hein. Parfait, allez, rentre chez toi, nous allons en trouver un nouveau compagnon. Merci. Mary est entrée dans une des maisons du village, les yeux secs. Bon, comme il n'y a pas de chilasme chez le marchand de familier, nous n'avons pas d'autre choix que d'en attraper nous-mêmes. Et comment on procède? Tu m'as déjà expliqué pour l'œuf et l'incubateur, mais un familier sauvage. Ah, rassure-toi, je vais t'expliquer tout ça. Tout d'abord, il faut que tu achètes une paire de cisailles dorées, j'en ai déjà. Ça n'a pas spécialisé pour les chilasmes, chaque familier a un appât particulier. Si tu en prends un qui n'est pas adapté aux familiers que tu convoites, il ne mordra pas à ta hameçon. C'est un peu compliqué. Une Pokéball, ça suffit pas. Une Poké quoi? Non, rare. Mais comment on sait quel appât et quelle nourriture acheter alors? Eh bien, pour cela, tu vas devoir essayer et apprendre. Nous ne connaissons pas encore tous les familiers existants. Tu apprendras donc au fur et à mesure à quelle famille correspond tel ou tel appât. Ou telle nourriture. D'accord. Lorsque tu envoies ton familier à la recherche de trésors, il peut tomber nez à nez avec d'autres familiers. C'est là où tu peux les capturer. Si tu as le bon appât, comme je te le disais, envoie ton compagnon en recherche dans les environs et quand il retrouve un petit chilasme, utilise la paire de cisailles. Il faut aussi savoir que même si tu n'as pas le bon appât, ça ne marche pas toujours. Il faut parfois persévérer. Mais du coup, si on n'a pas de familier de base, comment on fait? Eh bien, les familles sont assez craintifs à l'état sauvage. Ils ne laissent pas approcher que par d'autres congénères. C'est injuste pour ceux qui n'ont pas de familier. Ah, c'est bien pour ça que nous confions un familier à chaque nouvel arrivant. Ah, c'était le premier familier de Mary, j'imagine. Excusez-moi, j'ai un peu changé d'endroit, donc si le son il est différent, voilà. Attends, me dis pas qu'il y en a eu d'autres avant. C'est un enfant. Mais quand même, est-ce bien raisonnable de lui laisser un familier? Il pourrait encore mal s'en occuper. Sa mère est malgré tout là pour le surveiller. Puis avoir un ami soulage beaucoup le petit. Soulage? Oui, il n'a pas eu la vie facile dernièrement. Ah bon? Comme je te l'ai déjà dit, la perte du grand cristal a entraîné des problèmes au sein des êtres de la féerie. Son père en a été une des victimes. Oh, pauvre Mary, je suis tellement désolée pour lui. Sa mère a été gravement blessée aussi. Elle est ici le temps de récupérer et de trouver un nouvel endroit où vivre. Je comprends, mon ami. Bon, je te laisse t'occuper d'attraper le familier. Je dois rentrer au QG. Donne-le à Mary une fois que tu l'as. Et n'oublie pas que tu dois envoyer ton familier en patrouille dans les environs. Dès qu'il croise un krilas, utilise une paire de cisailles dorées pour tenter de l'attraper. S'il n'y arrive pas du premier coup, persévère. Tu as bien tout compris?
Avec et c'est là que je reprendrai quand je l'aurai trouvé. Allez, à tout de suite. Revoilà, j'ai enfin trouvé un krilasme. Donc, il manque plus que trouver Mary. Voilà, alors ça y est, tu as ramené mon copain? Ouais, regarde le voilà. Oh, mais c'est qu'un œuf. Je suis désolée. Pas grave, je vais demander à maman de le faire éclore, elle saura faire. J'ai donné l'œuf au petit, il avait l'air vraiment heureux. Merci. Pas de quoi, Mary. Tiens, voici aussi un esquimau. C'est ça, c'est avec ça qu'il faudra nourrir ton nouveau copain dorénavant. Ah bon? Ouais, alors ne lui donne plus de pain, ok? S'il te plaît. Oui. En fait, j'ai trouvé un truc pendant que je cherchais mon copain. Je voulais le garder pour moi, mais je suis sûre que les autres seront contents si tu leur donnes. Tiens. Il a tendu un petit morceau de cristal bleu, comme celui dans la grande salle. C'est pour te remercier d'avoir apporté un mon nouvel ami. Vraiment, c'est gentil, merci. C'est une illustration, donc vous la débloquez normalement automatiquement. Tu devrais vraiment le donner aux autres, monsieur. Des gardes, je crois qu'ils recherchent des trucs comme ça. Tu peux compter sur moi. Mais ne leur dis pas que c'est moi qui te l'ai donné. Je suis sûre qu'ils te trouveront moins bizarre si tu lui dis que tu l'as trouvé toute seule. Il n'y a que toi qui me trouve bizarre. Encore merci. N'oublie pas de donner ce machin aux autres garçons, hein. Ouais, bien sûr, j'y penserai. Tu promets? Parole de scout. Scout? Non, rien. Et toi, promets-moi de ne plus voler de pain pour nourrir ton familier. Promis, je donnerai des tonnes d'esquimaux. Au revoir. Le pied est rentré chez lui en donnant un air que je ne connaissais pas. Il est vraiment adorable, ce petit Mary. Ah, voilà Névra. Oui, Niki, voilà la petite humaine. Arrête de m'appeler humaine, j'ai un nom. Mais tu es bien humaine, non? J'ai poussé un soupir. Mary m'a conseillé de donner les morceaux de cristal aux membres de la garde dès que j'en aurais l'occasion. Mais pour une raison que j'ignorais, j'avais envie de le garder pour moi. Il était tout aussi envoûtant que l'énorme cristal qu'il y avait dans la grande salle. Montrer les morceaux de cristal à Névra ou cacher les morceaux de cristal? Alors je sais déjà ce qui va se passer si je montre les morceaux de cristal. Parce que j'étais avec Kézarel, je crois. Et aussi t'avais un poisson, il avait dit oh un morceau de cristal et il avait couru chez Nico. Ici ça fait quoi si je fais cacher le morceau de cristal? Ça replay de toute façon. Hein. Oui, j'avais vraiment envie de le garder. J'ai approché ma main de ma poche pour ranger le cristal. Je crois que Névra m'avait faire. Merci. Tu n'as pas quelque chose à me donner? Non, je ne crois pas. Et moi, je te dis que si. Comment ça? Mary, elle n'est pas ce qu'on appelle quelqu'un de fiable. Il m'a dit que tu lui avais donné un super cadeau. Ah tiens, j'ai montré le cristal à Névra. Pourquoi tu veux le garder? Je le trouvais juste joli. Sans prêter attention à moi, il s'est mis à marmonner dans sa barbe avant de se retourner brusquement vers moi. Nous devons aller l'apporter à Nico maintenant. Ah, tout de suite, t'es sûr? Oui, ta trouvaille est d'une importance capitale, viens. Comme jamais la première fois, Névra me traîna par le poignet dans les jardins du QG, semblait plus que pressé d'arriver à la salle du cristal. En chemin, nous sommes tombés sur Ezarel et Balken. Tu es bien pressé? Oui, je dois aller.